Qui es-tu? Je m'appelle Lucas Dabroto, je suis étudiant en 3e année de médecine à la faculté de Créteil, donc Paris-Est Créteil, P12, l'UPEC, tout ça. Tu voulais faire quoi après le bac? Au lycée, je voulais déjà faire médecine, ça fait très longtemps que je veux faire médecine, depuis tout petit, c'était mon rêve, c'était ce que je voulais faire, donc je le savais depuis très longtemps. Après, j'ai envisagé 2-3 autres solutions, parce que depuis un moment quand même, on m'a répété que voilà, médecine, c'est dur, tu n'y arriveras pas, etc. J'ai quand même réfléchi à d'autres trucs, etc. Et globalement, je pense que si j'avais pas fait médecine, j'aurais essayé de faire prof, enfin instit en primaire, quelque chose comme ça, ça me plaisait bien, je pense. Qu'est-ce qui change entre le lycée et maintenant? Beaucoup de choses qui changent en vrai entre le lycée et maintenant. L'approche des cours, surtout à la fac, c'est pas forcément le cas dans toutes les études supérieures en vrai, mais ça l'est déjà quand même beaucoup plus qu'au lycée. On est beaucoup plus laissé gérer notre travail par nous-mêmes, surtout en médecine. En vrai, vous n'aurez pas quelqu'un pour vous taper dessus, vous dire il y a un contrôle temps et il faut réviser ça, il faut faire ça, vous avez des devoirs. Quoi. En vrai, c'est surtout du travail, c'est à nous-mêmes de gérer ça. Donc c'est, je pense, la plus grosse différence avec le lycée, c'est réussir à savoir s'organiser, à savoir gérer son travail par soi-même, sans que quelqu'un doive nous pousser. Après, en vrai, bon, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la médecine, donc forcément, dans l'intérêt que je prête aux cours, les cours sont beaucoup plus intéressants, je trouve, que ce qu'on nous fait faire au lycée. Et après, dans la vie en général, bon, c'est quand même très différent. C'est une période où vous verrez, vous commencez à apprendre à vous débrouiller plus par vous-même, à gérer vous-même vos problèmes. Et je pense que c'est le premier pas, en vrai, dans la vie d'adulte qu'on fait en ce moment. Et c'est assez sympa. C'était comment la PACES? Je pense que c'est une grosse question que vous vous posez si vous êtes intéressé par la médecine, parce qu'en terminale, on se la posait beaucoup aussi. Donc la PACES, c'est dur déjà. Enfin, c'est pas du mytho ce qu'on raconte sur la PACES, que comme quoi c'est très dur, etc. C'est vrai, ça c'est sûr, c'est indéniable, c'est très compliqué. Après, bon, vous vivrez pas la PACES, parce que c'est plus exactement la même chose. Enfin, ça a un peu changé la première année de médecine en tout cas. En tout cas, la PACES, comme on l'a vécu nous, c'est très compliqué, mais peu importe à quel point c'est compliqué, peu importe à quel point ce soit bien ou pas bien vécu, parce que bon, il y a des gens qui la vivent bien, il y a des gens qui le vivent un peu moins bien. Dans tous les cas, tous sont d'accord pour vous dire que c'est quand même une belle expérience parce que ça fait beaucoup grandir, ça fait apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur notre motivation, sur notre capacité à nous dépasser, etc. Personnellement, moi je l'ai très bien vécu ma PACES. Alors bien sûr, il y a eu des moments de doute, c'était dur, il y a des moments où j'ai craqué, j'ai pleuré, voilà, ça arrive à tout le monde. Après, même si ça arrive à tout le monde de craquer, etc., globalement c'est une expérience très enrichissante et c'est un moment de ma vie où j'étais très bien en vrai. Parce que chaque jour, tu as cette sensation de te dépasser. C'est quand même un feeling qu'on n'a pas trop au lycée, etc. On n'a pas de vrai but pour lesquels se dépasser. Et je pense qu'en études supérieures, on trouve un peu plus de motivation à se donner, à se dépasser. La PACES, c'est exactement ça. C'est chaque jour se donner, se donner, se donner. C'est pas une course contre les autres tant que ça en vrai. Parce que oui, ok, c'est en fonction des autres, il faut être le meilleur, etc. Mais c'est vraiment soi-même se dépasser. De jour en jour, vous verrez que vous progresserez, etc. Moi, au lycée, je pensais pas du tout être capable d'apprendre autant de choses que ce que j'ai pu apprendre pendant ma PACES. Vous découvrez des capacités que vous ne pensiez pas avoir. C'est vraiment très gratifiant et c'est un feeling très bénéfique. C'est vraiment un cercle vertueux, je trouve, la PACES. Alors qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, dans tous les cas, ça fait beaucoup grandir. C'est dur, c'est une claque dans la gueule, mais c'est une bonne claque à prendre, je pense. Comment se déroulent les études de médecine? Donc, le cursus médical, c'est un cursus quand même assez long. Donc il y a la première année d'accès, puis ensuite on fait notre deuxième, troisième année, puis après l'externat de la quatrième à sixième année où on est à mi-temps globalement externe à l'hôpital, donc on travaille à l'hôpital la moitié du temps. Et ensuite s'il y a l'internat, c'est un peu la fin des études, on a déjà passé le concours de l'ECM et on est déjà dans notre spécialité, c'est plutôt du travail, il n'y a plus vraiment de cours à taffer ou quoi, c'est vraiment plus la vie active. Comment ça se passe à la fac? C'est très sympathique la fac, on va dire. Bon là c'est un peu moins vivant, etc. avec la crise qu'on connaît tous. Mais en temps normal, une faculté, surtout une faculté de médecine, c'est quand même un endroit très vivant. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'événements, beaucoup d'occasions en fait de rencontrer des gens, de passer des bons moments, etc. En termes d'études, c'est très cool. En termes de liens sociaux que vous allez pouvoir créer, vous allez rencontrer plein de gens et des gens très cool. C'est plus des classes comme au lycée de 20-30 personnes, c'est des promos. Nous à Créteil, on est des promos de 200 personnes, mais
Si vous allez à P6 ou quoi, c'est beaucoup plus grand. En fait, vous allez forcément rencontrer beaucoup de monde et du coup rencontrer pas mal de gens qui sont très cool, faire de belles rencontres. Après, il y a l'aspect des cours, etc. Très cool aussi. Ce que j'aime un peu moins, mais ça, c'est les problèmes de la faculté. Je pense que c'est à peu près le cas dans toutes les facultés. Il faut au moins que vous le sachiez un peu parce qu'on ne le sait pas forcément quand on est au lycée. Les facultés, d'un point de vue administratif, c'est pas le top. C'est-à-dire que si vous avez un problème administratif, vous savez que ça va être un peu des galères. L'administration de la faculté, c'est pas incroyable. Alors bon, la faculté se donne, etc. Bon, ils sont plutôt cool quand même à Créteil. Mais voilà, vous étonnez pas d'avoir des petits problèmes, des emplois du temps qui sont pas à jour, qui changent du jour au lendemain. Voilà, ça arrive. C'est des petits... Il faut faire avec. Il faut faire avec cette organisation un peu bancale par moment. Voilà, c'est juste le petit point négatif que je pourrais donner sur les facultés, je pense. C'est quoi les débouchés professionnels? Alors en médecine, c'est pas trop compliqué. Globalement, être médecin. Après oui, il y a plein de choses, etc. Et puis, il y a énormément de spécialités différentes. Donc en fait, il y a autant de débouchés qu'il y a de spécialités. Puis, il y a beaucoup d'autres approches qu'on peut avoir. On peut se lancer dans faire de la recherche, on peut se lancer dans l'humanitaire, on peut faire une carrière universitaire et essayer d'être professeur, etc. Donc il y a beaucoup de manières de l'aborder en vrai. Tu as une idée de projet professionnel? Pas du tout, genre vraiment pas. Pas d'idée professionnelle, être médecin, mais quoi comme spécialité exactement, je ne sais pas. C'est assez long comme étude, les études de médecine, donc en fait on a beaucoup de stages, beaucoup d'occasions de découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles spécialités. Et j'ai vu avec les stages que j'ai pu faire que globalement un stage, même si vous pensez que c'est pas incroyable et ça vend pas du rêve, ça peut toujours être très intéressant et vous faire un peu changer l'idée reçue que vous avez sur cette spécialité. Donc je me laisse le temps, de découvrir le plus d'aspects possible de la médecine avant de voir ce que je veux faire. Mais actuellement, je sais pas trop. Médecine générale ça m'intéresse, la chirurgie ça m'intéresse, mais voilà, pas plus réfléchi que ça. Comment on entre en médecine? Alors, c'est intéressant parce que ça a pas mal changé en vrai. Nous, à notre époque, c'était la PACES, donc la première année commune aux études de santé. Aujourd'hui, c'est un peu différent et c'est globalement divisé en deux grands moyens. En gros, d'un côté, il y a la PASS et de l'autre, la LAS. La PASS, ça n'a pas beaucoup changé depuis la PACES. En gros, le programme a un peu changé, mais c'est globalement la même manière. C'est un concours, c'est sur un an, il faut se donner, il faut taffer comme un malade, il faut charbonner tous les jours. Et à la fin, voilà, ceux qui sont les mieux classés, ils passent, etc. Maintenant, il y a des histoires d'euros, etc. qu'il n'y avait pas pendant ma PACES. Mais en gros, les meilleurs, ils passent direct. Ceux qui sont un peu derrière, il y a des euros pour se départager. Mais sinon, globalement, c'est un concours. Et ça, on peut le tenter une fois. Il n'y a pas de redoublement de la passe. Par contre, si on rate la passe, on peut aller en LAS. Donc la deuxième option. On peut aller aussi en LAS directement, sans faire de passe. Mais si on rate la passe, on peut aller en LAS après. La LAS, c'est différent, c'est une licence de santé, qui peut être majeure santé ou mineure santé. Si vous êtes intéressé par la médecine vraiment et que c'est ça que vous voulez faire, je vous conseille plutôt de faire une majeure santé. Après voilà, si vous voulez faire autre chose et que la santé ça vous intéresse un peu, pourquoi pas faire une mineure santé. Mais si vous voulez vraiment faire médecine, faites plutôt une majeure santé. La LAS, c'est une licence, donc c'est en 3 ans, vous avez 3 années. Et sur ces 3 années, en gros, le concept c'est que vous avez deux chances, entre guillemets, de tenter de passer en deuxième année de médecine. Donc ils appellent pas ça vraiment un concours, c'est des partiels, etc. Mais ça en garde quand même la même formule, c'est un peu un concours déguisé, parce que globalement c'est la même façon de sélectionner. Vous avez deux chances, 2 fois sur vos 3 ans, où vous pouvez dire ok, là j'essaie de passer en deuxième année de médecine, j'essaie de passer le truc, bon ils appellent pas ça concours, mais voilà. J'essaie de passer à passerelle, en vrai on pourrait dire ça comme ça, je sais pas exactement. Pour passer en deuxième année de médecine. Vous avez 2 occasions de le faire et quand vous le faites, en fait c'est un peu un concours. En vrai. C'est les meilleurs, ils vont passer. Après ils prennent en compte à peu près le dossier, etc. je crois, et puis il y a des euros pour départager. Mais sinon c'est toujours le même concept, il faut avoir les meilleures notes possibles, etc. Donc en fait, vous validez votre année, même si vous n'avez pas réussi à passer en deuxième année de médecine, si vous avez validé votre année, vous passez en deuxième année de licence, etc. pour la troisième année de licence. Le but, c'est que en travaillant bien et donc en validant son année, même si vous ratez la passerelle pour passer en médecine, vous aurez au moins une licence. Ça a été fait globalement pour éviter toutes les personnes qui font 2 ans de passage et qui derrière se retrouvent sans rien. C'était dans cette dynamique-là qu'ils ont voulu faire ça. Donc bien évidemment, c'est sur Parcoursup. Sur Parcoursup, vous vous inscrivez pour faire
une passe ou une LAS. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Médecine, il y a beaucoup d'a priori, etc. Beaucoup d'idées reçues sur, voilà, faut être une brute, faut avoir des bonnes capacités de mémoire, etc., etc. C'est pas si vrai que ça. C'est pas très vrai même. Alors oui, si vous avez des facilités, ça va vous aider. Ça, c'est sûr et c'est indéniable. Si vous êtes bon, si vous avez une très bonne mémoire, si vous mémorisez très vite les choses, ok, ça va vous aider, ça c'est sûr. Si vous êtes un gros bosseur, ça va vous aider. C'est même plus ça en vrai la qualité. C'est pas spécialement être intelligent, c'est plus être un gros bosseur, ça aide beaucoup. Mais je pense que les qualités les plus importantes, c'est la motivation et le mental. Parce que la motivation, parce que globalement, ce qu'on voit le plus souvent, ce qu'on voit à la sortie de la PACES, la majorité des gens qui y arrivent, c'est souvent, en tout cas, ceux qui étaient les plus motivés. Pas tout le temps le cas, il y a des gens très motivés qui n'y arrivent pas, ça arrive aussi. Voilà, ça arrive, c'est dur. Mais la motivation, c'est ce qui vous fera le plus tenir, c'est ce qui vous fera vouloir vous intéresser aux cours, etc. C'est cette motivation qui vous fera continuer à travailler, continuer à travailler. Parce qu'être un gros bosseur, c'est bien, mais c'est souvent la motivation à faire ces études de santé qui vous pousse à faire ça. Si c'est ce que vous voulez faire, n'écoutez pas les gens et allez-y. Tant que vous avez la motivation et le mental, ça vous aidera beaucoup. Et le mental, pourquoi? Parce que c'est dur, c'est long comme étude et c'est dur. La première année d'études, elle est très dure parce que c'est un concours, il faut se battre entre guillemets pour y accéder. La deuxième et troisième année, c'est calme. Par contre, quatrième, cinquième, sixième année, c'est l'externat et là on travaille aussi à nouveau à un concours. Donc c'est 3 ans encore où il faut beaucoup travailler, emmagasiner et ça vraiment c'est au mental. C'est au mental qu'il faut tenir, il y en a beaucoup qui craquent, mais voilà, c'est le mental. Le plus important je pense c'est ça, motivation et mental. Un dernier conseil? C'est n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire au lycée. J'ai été à votre place au lycée, voilà, moment story time un peu. Au lycée j'étais vraiment nul, genre un cancre, je devais avoir 7 de moyenne en maths, pas beaucoup plus en physique ou en SVT, j'avais des sales notes, j'étais dans les derniers de la classe, etc. Et bon, bah, j'avais avis défavorable au bac, etc. Mes profs ne pensaient même pas que j'aurais le bac, je pense, sincèrement. Donc en fait, globalement, les gens n'y croyaient pas trop quand je disais que je voulais aller en médecine. C'est dur en plus à ce moment-là de voir plein de potes à vous, on leur dit ouais, allez-y, vous allez y arriver et tout. Et vous, on vous dit non, mais fais pas ça. J'ai des profs qui m'ont regardé droit dans les yeux et qui m'ont dit Lucas, tu n'y arriveras jamais, ne fais pas ça. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens, souvent ils ont tort. En fait, écoutez-vous vous-même surtout, si vous, c'est ce que vous voulez faire, c'est une phrase que m'avait dit mon grand frère et il a assez raison là-dessus je pense, c'est faut pas vivre avec des regrets. Donc si vous avez envie d'essayer ça, essayez, tentez. Au pire vous ratez, bah tant pis, c'est pas très grave. Mais donnez-vous les moyens. Si vous avez envie, essayez, n'écoutez pas les gens. Moi, on m'a dit j'y arriverai pas, au final je suis l'un des seuls de mon lycée à avoir réussi au final. Croyez en vous, vraiment, croyez en vous, croyez en la belle histoire. Peu importe ce qu'on vous dit, battez-vous. Le plus important, c'est d'y croire, c'est d'avoir envie de le faire. C'est un très beau métier, médecin, c'est de très belles études. Et je le conseille à tous ceux qui sont intéressés par ça.